Bonsoir, bonsoir. On va commencer avec les premiers. Ce sont les petits qui sont à l'heure. Bienvenue. Nous allons commencer par une prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la restitution. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes encore une fois de nous réunir pour parler de ta parole, pour rester avec toi, pour passer un peu de temps avec toi, pour apprendre à te connaître un peu mieux chaque jour. Merci, Papa, parce que tu me donnes cette opportunité. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, de venir en moi. Je suis ta servante, je suis ton vase d'argile. Viens toi-même, remplis-moi et viens toi-même délivrer ton message. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Nous proclamons la victoire et nous te remercions pour la victoire que tu nous donnes aujourd'hui. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci. Donne-nous ton message aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la restitution. Restitution, ça veut dire que Dieu nous rembourse, nous redonne les choses que nous avons perdues. Incroyable, non? Commençons, ça te plaît? Moi, j'adore. Moi aussi, ça me plaît. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ça aujourd'hui. Quel que soit le problème que nous avons, quel que soit ce que l'ennemi nous a volé, Jésus lui-même, Dieu nous rembourse. C'est merveilleux ou pas? Oui. C'est merveilleux. Alors, nous allons partager le premier verset qui est dans Ésaïe 61, verset 7. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Au lieu de votre opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Dieu nous donne une joie éternelle et il nous donne le double de ce qu'on a perdu. À la place de la honte, il donne de l'honneur. À la place de l'opprobre, il donne des cris de joie. C'est-à-dire que quand nous avons des difficultés qui nous rongent le cœur, Dieu va nous rembourser de la joie. Si l'ennemi nous a fait perdre un travail, une opportunité, Dieu nous rendra un meilleur travail et nous rendra le double. Il nous rendra le double l'argent qu'on a perdu. Dieu veut que nous soyons heureux. Il veut que nous puissions jouir de notre vie. Il ne nous laissera jamais tomber. Et même si parfois, il laisse l'ennemi agir dans nos vies, nous perturber, nous donner des choses qui nous font mal au cœur, qui nous dérangent, qui sont très, très dures, Dieu lui-même nous aide pendant le problème, à travers le problème. Il est là. Imaginez, il nous tient la main, il nous soulève, il nous soutient pendant le problème. Et nous apprenons quelque chose parce que Dieu ne laisse jamais, jamais, jamais rien nous arriver pour une très bonne raison. Soit nous avons quelque chose à apprendre, soit nous devons grandir, soit nous devons nous fortifier, devenir plus forts, soit nous devons avoir plus de foi. Mais quand Dieu laisse quelque chose de mal arriver dans notre vie, c'est toujours pour nous donner quelque chose en plus. Nous sortons toujours plus forts et grandis d'une épreuve. Rien que parce que nous avons cette capacité de sentir la main de Dieu, c'est une bénédiction de pouvoir sentir la main de Dieu à travers nos épreuves.
Dieu nous demande d'être charmant et gentil avec tout le monde. Alors moi, c'est quelque chose, j'avais beaucoup de problèmes quand j'étais petite. Comment ça, si on te gifle sur la joue droite, il faut présenter la joue gauche? Comment ça, si on me demande ma chemise, il faut que je donne mon manteau? C'est quelque chose, j'avais beaucoup de problèmes. Mais avec cet enseignement, je comprends mieux que Dieu te dit: sois gentil avec tout le monde et moi, je règle le problème après. Moi, je vais gérer. Pourquoi? Parce que Dieu est le juge suprême. Lui, il est juste. Lui, il sait tout. Lui, il peut régler les choses justement. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu ne sais pas pourquoi. Ne te venge pas, n'essaye pas de répondre toi-même. Sois gentil, sois droit, fais ce que Dieu te demande. Dieu lui-même te rembourse. Dieu lui-même arrangera la situation et Dieu lui-même te rendra justice. Très important, Dieu te rend justice. Alors, nous allons dans Deutéronome, parce que ça, c'est important. Deutéronome 32, juste une parenthèse. 32, verset 35. Alors, toi, sois gentil et fais ce que Dieu te dit, faire du bien à tout le monde malgré leur attitude envers toi, parce que Deutéronome 32, 35. L'Éternel, 36, pardon, car voici l'Éternel rend justice à son peuple. Il a compassion de nous, ses serviteurs. L'Éternel rend justice. C'est lui qui rend justice, pas nous-mêmes. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Fais ta part, sois gentil, Dieu te rembourse et Dieu te rend justice. À un moment donné, des fois, ce n'est pas tout de suite, hein, mais en son temps, Dieu nous rend justice. Et ça fait du bien et ça aide. Ça aide, n'est-ce pas, quand on sait que même si quelqu'un est injuste avec nous, que Dieu lui-même va nous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Ça m'aide beaucoup de savoir que, parce que moi, j'aime la justice. J'aime pas qu'on soit injuste, ni avec moi, ni avec qui que ce soit. L'injustice, ça me rend folle. C'est très important de savoir que même s'il se passe des choses dans ta vie, Dieu, bonjour Charlet, bienvenue. Dieu te donnera justice parce que c'est un Dieu de justice. Et moi, j'aime à dire, je vais vous donner le deuxième verset qui est dans Proverbes. Ça ne bouge plus. Très bien, très bien, très bien. Attendez 2 minutes. Voilà. Et puis, la Bible a décidé, elle ne veut plus marcher. C'est très intéressant. C'est marrant, c'est pas marrant. Maintenant, elle est en anglais. Dieu donne, donc je vais vous donner les versets ensuite. Ça marche pas. Dieu donne la justice. Il est pour nous. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui on va faire sans les versets. Je vais vous donner les versets plus tard. Laissez-moi. Donc, comme on disait, Dieu fait justice, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Et le deuxième verset se trouve dans Proverbe 25, verset 22. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les versets après, puisque la technologie, visiblement, n'a pas envie de jouer avec nous aujourd'hui. Donc, dans Proverbe 25, verset 22, « Car ce sont des charbons ardents que vous amâchez sur leur tête, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te remboursera. »
encore cette notion de rembourser, de restitution, hein, on voit ça. Donc, quand tu es gentil avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec toi, tu amasses des charbons ardents. Tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire que Dieu voit ce qui se passe et lui, il te rend justice. Et il voit, et il note. Ah, tu fais ci, tu fais ça. Attention, ça va mal aller pour toi si tu ne viens pas gentil aujourd'hui. Oui, exactement, Asran. Et moi, j'aime à dire, il amasse des charbons ardents sur les méchants qui te font du mal, mais toi, sur ta tête, pendant que tu es gentil et tu continues dans les voies du Seigneur, lui, il amasse des bénédictions sur ta tête. Il dit, ah, il y a Asran là, il est gentil avec tout le monde, même si les gens, ils sont vraiment méchants. Eh bien, voilà, moi, je vois tout ça et je vais lui rembourser. Et combien on a dit Dieu rembourse? Le double. Le double. Voilà, voilà. C'est pas merveilleux. Alors, Dieu nous rembourse le double et il nous restaure. Et dans le psaume 23, et dans le psaume 23, verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bonjour Linda, bienvenue. Bonjour. Il restaure mon âme. Alors même au niveau des sentiments de l'intérieur, quand ça fait mal et quand c'est difficile, cette partie-là aussi, Dieu la restaurera. C'est pas merveilleux? Il te donne la paix, la joie à l'intérieur et tout ce qui a été fait mal, qui t'a fait mal et qui brûle en toi et qui te fait mal, ça aussi, Dieu rembourse, Dieu restaure. Il s'occupe de tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout et il s'occupe de tout. Nous allons aller dans Joël, verset 2, 25 et 26. Et dans Joël, il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. » Dieu restaure même les années perdues. Est-ce qu'on voit tout ça? Il restaure ton âme. Il te donne le double, il te restaure les années perdues. C'est quand Dieu dit qu'il te rend ce que tu as perdu pendant la bataille contre l'ennemi, Dieu te rend tout, les années, la santé, l'argent, le travail, l'opportunité. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te rend. C'est pour ça que quand tu es dans ta bataille, quand tu es dans tes problèmes, tu ne t'inquiètes de rien et tu es en paix parce que Dieu est avec toi. Il est passé devant toi, il a réglé le problème. On a déjà vu ça la semaine dernière. Il se bat pour toi. J'ai Dieu lui-même qui se bat pour toi. Et à la fin de la bataille, il te rembourse tout ce qu'on t'a volé. Alors, c'est gagnant-gagnant ou pas? Oui. Moi, je dis, ça, c'est vraiment marcher dans l'équipe des gagnants. Voilà, on est dans l'équipe des gagnants. Quoi qu'il arrive, on gagne. Et moi, j'adore ça avec Dieu. Dieu t'aime et il veut le meilleur pour toi et il va te le montrer de toutes les manières possibles. Qui est-ce qui est dans l'équipe des gagnants? C'est nous. Pour finir, nous allons aller dans Job 42, verset 10 et le verset 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda combien? Le double. Encore une fois, on est toujours dans le double de tout ce qu'il possédait. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu pendant les premières années. Il possédait 14 000 brebis,
6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et d'ânesses. Alors, qui est-ce qui connaît l'histoire de Job? Qui connaît l'histoire de Job? Pas trop, un peu. Alors, Job, c'est une histoire très intéressante parce que l'histoire de Job, en fait, ça nous donne une insight, ça nous donne une vue sur ce qui se passe dans nos vies. Je vous conseille d'aller lire l'histoire de Job parce qu'elle est très, très intéressante. Donc, je vais vous donner le contexte. Job, c'était un homme droit, un homme de Dieu. C'était un homme extrêmement riche, extrêmement riche. Et un jour, il y a Satan qui va au ciel avec Dieu. Il y avait Dieu et les fils de Dieu. Et Dieu lui dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais là, Satan? Où est-ce que tu étais? » Il dit, « Ah, moi, j'étais là, sur la terre, je me promenais. » Et il dit, « Ah bon, ben, Dieu dit, ben, tant que tu étais sur la terre, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme droit et il est vraiment, il m'aime vraiment. Est-ce que tu l'as vu? » Satan dit, « Oui, oui, j'ai bien vu, mais bon, tout ça, ça ne m'impressionne pas beaucoup parce que bien sûr qu'il t'aime parce que tu le bénis, c'est un homme riche, il a beaucoup, tout le monde le respecte, ben oui, hein, forcément, il t'aime. » Et Satan dit à Dieu, « Mais vas-y, enlève-lui tout ce qu'il a, on verra. Allez, on verra s'il t'aime vraiment. » Alors Dieu dit à Satan, « Ok, vas-y, agis comme bon te veut, mais ne touche pas à sa vie. » Et donc, Satan va et il va détruire la vie de Job. Il va tuer ses enfants, il va détruire tout son bétail, c'est-à-dire tout son business, plus d'argent, plus rien, plus d'enfants, en un seul jour. Et même là, et même à ce moment-là, Job ne renie pas Dieu. Satan remonte et Dieu dit, « Tu vois, tu avais dit qu'il allait me renier si j'enlevais tout ce qu'il avait. Tu as fait tout ça dans sa vie. Tu vois, il est toujours avec moi. » Satan dit, « Ouais, mais ça ne veut rien dire ça. N'importe quel homme, si tu lui dis il va mourir, il va tout te donner à la place. » Alors, Dieu lui dit, « Ok, d'accord, vas-y, agis comme bon te semble, mais tu ne le tues pas, hein? Ok. » Alors, Satan va donner une maladie à Job. Vraiment, il va souffrir. Il va tellement souffrir qu'il va se gratter avec un tesson de bouteille. Vous imaginez comment il faut souffrir pour prendre du verre et se gratter avec, tellement on n'est pas bien. Donc, il va vraiment toucher Job de toutes les façons possibles. Et dans cette souffrance, même dans cette souffrance, Job ne va pas renier Dieu. Et c'est ce qu'on lit à la fin, que Dieu lui rend le double et il va même le bénir au-delà quand il va lui restituer toutes choses. Alors, pourquoi je dis c'est intéressant? Parce que effectivement, Dieu, ça nous montre comment Dieu permet des choses dans nos vies pour arriver à nous aider nous-mêmes, même par les mauvaises choses. Parce que, premièrement, Dieu a montré à Satan que Job, c'était vraiment un homme de foi et que c'était vraiment un homme qui était à lui-même, que ce n'était pas par intérêt. Et deuxièmement, parce que Job a appris quelque chose aussi. Faudra vraiment lire la fin de ce vers, faudra vraiment lire ce chapitre parce que, en fait, Job, laissez-moi voir si je trouve ça. Job, en fait, lui-même, il connaissait pas vraiment Dieu. Il aimait Dieu et tout, mais il lui manquait de la connaissance de Dieu. Et après cela, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, Job a vraiment appris qui était Dieu. Et je vais me baser sur le verset 42 de Job, verset 5.
Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà. Job aimait Dieu. Il avait une connaissance de Dieu, mais il n'avait pas cette expérience de Dieu. Donc, on peut dire, ah, mais Dieu a laissé ça, tout ça passer, c'est horrible. Oui, c'est horrible, mais ce que Job a retiré de cette expérience, c'est 1000 fois plus important que tout l'argent et que tout ce qu'il a reçu après. Il a reçu une connaissance intime et profonde de Dieu. Ce genre de connaissance qui vous vivifie et qui vous grandit et ce bonheur, ça ne peut être remplacé par rien au monde. La paix et la joie et le bonheur qui vient de la connaissance de Dieu, du temps passé avec Dieu, de savoir que Dieu est Dieu et qu'il vous aime à la folie et que rien ne peut vous arriver quand vous êtes avec lui et vous êtes sûr et vous êtes sûr et vous êtes sûr que même si quelque chose de mal arrive, c'est parce que Dieu vous aime et parce que quelque chose de merveilleux va en ressortir, parce que la gloire de Dieu ressort toujours de toute situation. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vraiment avoir cette conviction que Dieu est Dieu et qu'il peut rien vous arriver de mal, que Dieu vous a entre ses mains et même quand quelque chose de mal arrive, ça va être quelque chose de bon. Dieu transforme toujours. Et voilà, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que même si Dieu vous laisse passer par des épreuves et même si vous grandissez de ces épreuves, Dieu vous rembourse en plus. Alors Dieu vous donne tout, vous avez tout. Ça à la limite, il faudrait qu'à chaque fois que vous voyez une épreuve arriver, vous vous disiez: «Parfait, parfait. Ça va être bon pour moi. Je vais grandir, je vais me fortifier, j'aurai plus de foi, je vais connaître plus Jésus, j'aurai quelque chose de merveilleux. En plus, Jésus, il va me donner le double de ce que je vais perdre pendant l'histoire.» Et moi, ce que j'aime, c'est que non seulement Job a eu le double, mais verset 12, il dit, pendant ces dernières années, il faut bien comprendre que Job, c'était vraiment un homme extrêmement riche déjà. Il a tout perdu. Et pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait jamais reçu en premier. Donc, le gars était déjà riche, mais il ne savait pas encore qu'est-ce que c'était être riche. Dieu l'a béni au-delà. Il lui a donné double. Donc, Dieu restitue ce qu'on vous a volé et en plus, il vous donne au-delà. C'est-à-dire que quand vous passez par cette étape de tribulation, d'épreuve, vous débloquez des choses spirituellement et Dieu peut vous bénir en plus. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes apte à recevoir des choses. Vous avez plus de sagesse. Ça dépend qu'est-ce qu'il a voulu vous donner. Vous avez plus de sagesse, vous avez plus d'humilité. Alors, vous pouvez gérer plus de choses. Donc, Dieu est à même de vous donner plus. Donc, après, vous repensez à vos moments de tribulation et de problèmes et vous vous dites, franchement, c'était pas si mal, hein, parce que je me souviens, Dieu était avec moi et j'ai jamais eu cette présence de Dieu, cette sensation de la présence de Dieu aussi forte que quand j'étais dans mes problèmes. Et pour ça, gloire à Dieu. Et pour ça, gloire à Dieu. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. À chaque fois que vous êtes dans la tribulation, n'oubliez pas que rien n'arrive pour rien, rien ne surprend Dieu. Il a déjà tout réglé pour vous, il a déjà la victoire. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de rester tranquille, prier, demander à Dieu la force de traverser le problème et de vous souvenir de toutes les façons. C'est pas grave parce que j'aurai le double de ce que je perds pendant mon problème.
Je pense que ça va aider. Moi, en tout cas, ça m'aide. Ça m'aide de savoir qu'il y a des choses plus importantes et plus grosses qui arrivent derrière. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien de savoir que vos tribulations n'arrivent pas pour rien et que Dieu restitue. Dieu vous voit, Dieu sait, et il va restituer au-delà de vos plus grands rêves. Vous allez voir des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Gloire à Dieu. Merci, merci aujourd'hui pour avoir été avec nous pour cette restitution. J'espère que ça vous a fait du bien. Comme à chaque fois, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment. Merci de nous avoir appris que tu restitues tout ce que l'ennemi nous vole. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci parce que tu marches avec nous et tu es avec nous pendant la tribulation, pendant les problèmes. Merci parce que tu nous as déjà donné la victoire sur les problèmes que nous avons. Mais Papa, s'il te plaît, donne-nous la force et le courage pendant que nous traversons nos problèmes. Donne-nous la paix et la joie que toi seul tu donnes, même au moment, au plein milieu de la tempête. Merci parce que tu es avec nous. Merci d'avoir mis ce temps à part pour passer ce temps avec nous. Merci de nous avoir donné cette chance de pouvoir nous réunir et de pouvoir passer du temps et apprendre de toi. Bénis-nous abondamment. Sois avec nous. Apprends-nous plus de toi. Change nos cœurs, que nous devenions tous les jours plus comme Jésus. Nous t'avons prié. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, et que ton plan parfait pour nos vies soit. Amen. 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 Bonne semaine à tous et on se voit samedi prochain.